Bonjour, alors nous voici sur un nouveau tuto, c'est le jeu du chat. Donc c'est un peu un jeu forain, c'est également un jeu de compétition. Donc c'est un jeu qui est complètement mobile, donc sur ces roulettes. On va retirer le capot, vous avez donc ce jeu. Donc la partie avant, la partie arrière du jeu. Dans ce jeu vous avez des gobelets, donc il y en aura un en fait par joueur. Et vous avez également des balles. Des balles qui peuvent se trouver également ici, normalement pas à ce moment-là. Et vous avez tout le matériel qui se trouve sur l'avant, sur l'arrière. Donc vous avez des balles de jeu supplémentaires, le câble d'alimentation, le tube du jeu, et vous avez le support du jeu, qui est un peu compliqué à enlever, la bâche décorative, et vous avez enfin la partie haute dessus du support. Donc quand vous avez tout enlevé, vous en profitez que vous êtes à genoux pour fermer le jeu, et vous allez pouvoir en fait fixer l'alimentation. Donc qui est en dessous du jeu. On va mettre le calicot. Donc après en fait je vais pouvoir brancher le jeu. Donc le jeu ne sert qu'à illuminer la surface. Donc c'est très bien quand vous êtes en fait en soirée, mais quand vous êtes en journée, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Là vous voyez en fait il y a des lumières qui sont placées, mais c'est sûr que ça a beaucoup moins d'effet de jour par rapport à la nuit. J'ai placé le support devant le jeu, donc vous avez 3 niveaux de difficulté, plus petit, plus facile, plus moyen et le plus difficile. Donc si je mets par exemple, donc là j'ai un tube, la descente de la souris, parce que ça va symboliser la souris, là c'est le jeu du chat. Donc là je suis sur la partie la plus difficile du jeu parce que c'est la plus pentue. Donc là vous avez une petite vis qui vient bloquer le passage de la... qui va empêcher que le tube tombe. Les balles sont retombées par l'arrière, c'est normal, donc elles me sont revenues par l'avant. N'oubliez pas d'utiliser les freins pour bloquer le jeu qui ne bouge plus. Donc comment ça se passe ce jeu? C'est très simple, c'est un jeu de réflexe. Vous avez des zones 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. L'idée étant que les joueurs tiennent leur timbale de cette façon. Ils ne la tiennent pas comme ça, ils ne la tiennent pas comme ça, ils la tiennent à peu près cette hauteur-là. Tout simplement. Et en fait, l'objectif, ça va être que la balle qui va tomber, il va falloir l'attraper par réflexe le plus près possible. Plus vous serez près, plus vous aurez de points. Plus vous serez loin, moins vous aurez de points. D'accord? Donc, le principe est très simple, c'est que le joueur, enfin l'arbitre que vous êtes, va annoncer avec du retard ou avec la réalité, peu importe, en disant « Attention mesdames et messieurs, on est prêts, on lève bien les timbales. » Ça, c'est important parce qu'ils le mettent souvent n'importe comment. Et allez, 3, 2, 1, c'est parti! Et voilà, donc en fait, la balle normalement aurait dû tomber en fait dans le réceptacle final, ce qui n'est pas le cas. Et on continue. 3, 2, 1, c'est parti! Donc là, il s'avère que j'ai raté, c'est pas facile tout seul, j'ai raté la balle. À partir du moment où je l'ai tapé et que je l'ai raté, en fait, la balle est annulée, si je puis dire. On ne peut pas la reprendre, on ne peut pas revenir en fait devant. Vous la prenez au premier coup, par un essai. Voilà, donc là je l'ai attrapé et je l'ai attrapé au niveau numéro 4. Donc j'ai gagné 4 points. Voilà, les autres ont marqué 0. Et le but étant de marquer le maximum de points. On peut faire des parties par exemple à 10 ou à 20 ou à 30, suivant comment parce que, ça se passe. Et c'est un jeu qui est assez rigolo parce qu'en fait les gens se laissent complètement prendre au principe et ça plaît beaucoup. Encore un essai, attention. Voilà, donc là je suis entre les deux, j'ai marqué la partie supérieure, j'ai marqué 3 points. Donc là en fait en 2 tirs j'ai marqué 7 points. Mais peut-être qu'un autre joueur l'aurait prise en fait à ma place. Voilà un petit peu donc comment ça se passe, hyper simple, hyper facile. Et donc encore une fois c'est votre dynamisme, votre énergie qui va faire que le jeu va devenir un succès ou non. Maintenant, donc ça vous pouvez également rendre les choses un peu plus faciles.
C'est-à-dire que si je me mets effectivement au niveau 1, la balle en fait va taper beaucoup moins fort et donc c'est beaucoup plus confortable en fait pour les joueurs. Voilà un petit peu donc tout ce qu'il y a besoin de savoir. Maintenant, il n'y a plus qu'à démonter le jeu. J'oubliais, vous avez également la télécommande à l'intérieur pour pouvoir gérer les LED et changer en fait les couleurs. Et ça se dirige à l'intérieur si je ne me trompe pas. Donc je retire le frein, je retire le calicot. Donc le calicot, j'insiste, se roule vers l'intérieur. Donc c'est à dire que vous avez, on va rouler et surtout pas plier, on va rouler le calicot sur l'impression, ce qui permettra de la protéger quelque peu. On va pouvoir commencer à tout remettre à l'intérieur. Donc faites attention parce que vous le verrez, vous avez des petits supports qui permettent en fait de stocker le matériel. Notamment cette partie-là. Le jeu se range, le pied se range avec le croisillon sur l'avant pour que ce soit plus facile en fait à retirer. Tout à l'heure j'ai un peu galéré, l'animateur précédent n'avait pas rangé correctement. Donc on remet tout le petit matériel nécessaire, on récupère les gobelets, on récupère surtout les balles, autrement elles vont tomber dans les transports. Et j'en profite pour vous montrer la télécommande que j'ai oubliée, c'est bien marqué jeu du chat dessus. Elle est simplement fixée sur la porte à l'arrière. Je peux remettre le couvercle. Je viens fermer les papillons. Voilà, le jeu est maintenant prêt à repartir dans les camions. Donc encore une fois, j'insiste, c'est vraiment votre dynamisme qui va faire que ce jeu va devenir un succès pour entraîner les gens, les inciter, sourire, rigoler avec eux, les chambrer un petit peu. Voilà, c'est vraiment sur vous que tout repose. Bon courage, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et puis, bonne animation.